Dès 8 h, Bernard Drault investit le château de Versailles le lundi, jour de fermeture au public. Il connaît bien le lieu puisqu'il y travaille comme horloger depuis 18 ans. En une demi-journée, j'ai fait à peu près le tour du château, et puis après il y a les Trianon aussi. Mais bon, ça dépend aussi des horloges, parce que quand il y en a une qui est déréglée ou qui ne marche plus, il faut quand même se pencher sur son quart. Bernard Drault s'occupe des 75 horloges du château de Versailles. Une des missions de l'horloger, les remonter. Il débute avec cette horloge créée par Jean-Baptiste Bayon. On trouve des éléphants, figure phare de l'époque. Là, j'ai relancé l'horloge, et là, je la remets à l'heure, donc en m'arrêtant à chaque sonnerie. Dans l'appartement du roi, Bernard Drault remonte les poids de cette pendule à plusieurs fonctions toutes les 3 semaines. Cette partie-là permet de faire fonctionner, d'activer tout un système de transmission qui déclenche et qui font marcher tout le calendrier. Dans l'antichambre de l'appartement de la reine, une autre horloge du XVIIIe siècle a une particularité. Les cadrans du haut donnent l'heure, le cadran rond en dessous indique la date. Le joaillier veille sur le mécanisme délicat des horloges, il les regarde, les inspecte et s'attarde sur cette horloge automate offerte en 1706 à Louis XIV qui fait partie du Salon Mercure. Cette horloge ne marche pas continuellement. Si tout le monde sait que l'horloge fonctionne, au lieu que ça s'écoule, tout le monde va rester ici en attendant que l'horloge sonne, et donc c'est l'émeute. Et la hauteur des poids est très faible, donc si on voulait que l'horloge fonctionne continuellement, il faudrait que je la remonte au moins une fois par jour. Horloger, un métier transmis de génération en génération, Bernard Drault travaille dans la société familiale depuis ses 20 ans. Il est toujours aussi minutieux. Toutes ces horloges ont quand même minimum entre 200 et 300 ans. Ce sont des petits détails, mais déjà beaucoup au bruit. Le bruit, c'est très important. Le battement du balancier et le bruit qui en résulte, on sent si l'horloge est en bonne santé, quoi. Sa santé, Bernard Drault l'entretient avec ses nombreux déplacements dans le château de Versailles. La porte grince un peu, normal dans les vieux châteaux. Bernard Drault connaît bien les lieux depuis 18 ans et ses anecdotes. Il s'appelait Caron de Beaumarchais, c'est une famille d'horlogers, dont le célèbre Beaumarchais, qui était horloger également comme sa famille, a arrêté l'horlogerie pour se consacrer à l'écriture, aux lettres. Les dessous du toit abritent l'ancienne forge de Louis XVI à côté de la tringlerie. Elle s'occupe de l'horloge de la cour de marbre placée en extérieur. Elle a été réalisée en 1769. C'est la seule horloge où le remontage est automatique. On voit comment c'était avant. Sur les tambours, les 3 tambours qu'il y a là, il y avait un câble d'acier comme ça et des poids. Donc il fallait remonter l'horloge toutes les semaines pour que ça puisse fonctionner. En 2000, le dispositif a été électrifié avec des chaînes de vélo et des moteurs électriques. Les poids sont remontés et l'horloge est autonome. Il faut toutefois la mettre à l'heure comme les autres horloges dont s'occupe Bernard Drault. Il travaille aussi au Sénat et au Palais de justice de Paris.